Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, préparez vos chapeaux et vos chemises à carreaux puisque à partir de demain, c'est la 27e édition de la foire de Koumak. Une foire qui prend de l'ampleur avec une nouveauté cette année, le Fun Car. Mais une foire moins fournie pour certains agriculteurs déçus par leur stock. On en parlera ce soir. On parlera aussi bien sûr du rendez-vous incontournable, le rodéo. Après le quiz du broussard pour connaître mieux nos invités, ne loupez pas les grands rendez-vous et le zapping avec des vidéos fortes en adrénaline. Je suis sûre que vous avez envie de découvrir des images du premier Fun Car qui s'est préparé pour la foire. Un reportage qui a été diffusé hier soir et réalisé par Natacha Ogui. On regarde. Voici la toute nouvelle animation de cette 27e édition de la foire de Koumak. Parce que très apprécié des gens du Nord, le comité de foire a voulu innover dans son programme et c'est au Fun Car qu'il a pensé. Bon, je parlais avec une personne là qui voulait faire du Fun Car. Et du coup, on cherchait une nouvelle, comment on appelle ça, attraction. J'ai contacté les gars là pour leur demander si nous, le Fun Car, on s'engageait à faire ça, comme on est des bénévoles, puis on n'est pas nombreux, si eux, ils pouvaient nous donner la main, parce que nous, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier, ça. Disposant d'un terrain, c'est rapidement que le comité de foire et les pilotes, une bande de copains passionnés par la glisse, font sortir de terre cette piste d'1,3 km située près du champ de foire. Pour ces pilotes, leurs prières ont été exaucées. C'était inespéré pour nous que le comité de foire nous appelle, parce que ça fait plusieurs fois que Fulvio il va taper à la porte. Et là, c'était une opportunité pour nous. Alors, du coup, on oublie tout ce qu'on était en train de faire, et puis go. Ils sont venus vers nous, puis on a répondu présent. Et puis maintenant, aujourd'hui, on pense à un beau petit circuit pour s'amuser sur les 2 jours de la foire, quoi. Merlan, pneus, tout a été pensé pour la sécurité du public, mais aussi des pilotes. Après ces premiers tests, le verdict de ces derniers tombe. Les virages, les lacets qu'il y a, les virages sont assez rapprochés, donc la partie technique, elle est là. Ça répond à nos attentes, c'est bon. Le principal, c'est de s'amuser, la glisse, et puis voilà. Ah, elle est au top. Elle est très glissante, technique à bloc. Et puis, mais je pense qu'on va beaucoup arroser le jour de la foire parce qu'il y a de la poussière. Rendez-vous samedi et dimanche à 8h30 pour, comme on dit chez nous, bouffer de la poussière. Alors, bouffer de la poussière, comme on dit chez nous, c'est ça. Christophe Chiara, bonsoir. Vous êtes vice-président du comité de foire de Koumak. Merci d'être avec nous. On est aussi avec Violaine Martin, qui est présidente de l'association des rodéomènes du Nord. Voilà, de Ouégois, SBR. Bonsoir. Bonsoir à vous. Un mot sur le reportage que l'on vient de voir sur le Fun Car. Est-ce que vous en avez déjà fait? Non. Mais je connais pas mal de garçons, même des rodéomènes qui en font aussi. Donc, ça va être le rendez-vous. Le rendez-vous, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y aura un Fun Car cette année. Est-ce que c'était important de le mettre en place? Il y a déjà une 50aine de voitures qui sont inscrites. Comment ça se passe? C'est ce que je disais un peu dans le reportage, c'est que c'est juste parti d'une discussion vraiment informelle, et puis on a décidé de le faire. Ça s'est fait au pied levé, avec, ils sont super professionnels là, pour tracer les pistes et tout, donc il fallait une nouvelle attraction. Je crois qu'on l'a. Et donc la piste, elle est juste à côté du champ de foire? Voilà, ouais, elle est au fond du champ de foire. Du champ de foire, elle est quoi, là, 200 mètres à pied. C'est rien. Oui, ça va, ça fait marcher un petit peu. Voilà. Bon, alors, il y aura de la poussière, par contre. Est-ce que vous avez prévu de faire passer peut-être de l'eau dessus? Normalement, il y a un arrosage tous les 30 minutes. Voilà, on peut pas après. Sinon, après, c'est trop la boue, après. Alors, on vous a vu dans le reportage, justement. Là, notre reporter était dans la voiture. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est un sport qui attire toujours ici en Calédonie, les sensations fortes? Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Moi, je monte avec eux. Ça va, ils gèrent, les copains. Alors, avant de passer et de continuer sur les grands rendez-vous de cette foire, passons tout de suite au quiz du broussard pour voir si on est toujours à jour sur les connaissances de l'agriculture et de la foire, mais aussi pour vous connaître un peu mieux.
Donc vous allez répondre à ces questions. Bon, c'est voilà, chacun son tour. Hein. Qui veut commencer? La galanterie. Madame Martin, un agriculteur est aussi appelé chef de culture, vrai ou faux? Oui, Vrai. vrai. Christophe, qu'est-ce que... Ah, vrai. Vrai, eh ben non, c'est faux. Parce qu'un agriculteur est aussi appelé chef d'exploitation. Bon, c'est presque pareil, hein, c'est en chipote. Question numéro 2, Christophe. L'horticulture fait partie de l'agriculture, vrai ou faux? Vrai. Tin, 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 tin. Madame Martin? Vrai. Eh bien, c'est vrai, l'horticulture est une branche de l'agriculture qui désigne la production de fleurs et aussi de légumes. Passons à la question numéro 3. Comment s'appelle l'élevage des volailles? Comme on est dans le domaine de la foire, on y va direct. Hein. C'est vrai que j'utilise tout le temps ce terme-là. Si on ne trouve pas, c'est pas grave. Je passe. C'est à moi, là? Oui. Ah, c'est l'aviculture. L'aviculture, bien. On revoit les bases. Question numéro 4, du coup pour Madame Martin encore. De quelle famille fait partie le veau, les ovidés, les bovidés ou les lapinidés? C'est beau. Donc c'est les bovidés. C'est ça. Bovin, quoi. Voilà, c'est les bovins. En fait, c'est les bovins. Exactement. Question numéro 5, Christophe. Il y a 3 sortes de blé. Le blé tendre, le blé dur et aussi le blé noir, blanc ou mou. Noir. Violaine? Noir, blanc ou mou? Pas du blanc. Noir. On va suivre. Non, noir, oui, aussi. Oui. Il existe aussi du blé noir, en plus du blé tendre et du blé dur. Question numéro 6, Madame Martin. Combien de doigts palmés possède l'oie? 4, 2 ou 3? 4. 4 doigts palmés. Alors Christophe, il regarde sur ses doigts. C'est jamais si. On parle bien d'une noix. Je sais pas, ouais, 4. 3, 4. 3, 4 à peu près. Allez, 3,5 on va dire. Voilà. Pas trop tard, ouais. Ben, une noix possède 3 doigts palmés. Ah, Donc mais ça, c'était... En province sud, pas en province nord. Ah, C'est pour ça. Bon, et c'est 4 doigts palmés pour les oies en province nord. Voilà. Bon, très bien. Bon, on va continuer avec le quiz du tac au tac. Cette fois-ci. Donc, il faudra choisir entre l'une ou l'autre, en fait, de réponse. Alors, Christophe, vous êtes plus saucisson de cerf ou brochette de poulet? brochette de poulet. Brochette de poulet. Brochette de poulet? Oui. Fais attention à ce qu'on dit. Je prends la brochette, moi. D'accord, ok. Et Madame Martin? Brochette de poulet. Vous chassez pas tous les deux? Non? Ah, c'est plus pour le côté brochette que saucisson. Ah, c'est vite fait. la Oui, brochette. oui. Ok, d'accord. Madame Martin, saut d'obstacle ou jeu équestre? Jeu équestre. Et pourquoi? C'est plus sympa à regarder. C'est plus sympa, plus attractif pour moi. Christophe, Je équestre. pareil? C'est Bah, plus- c'est chez nous déjà. Hein? D'accord. c'est dans le jeu, c'est pas Ah trop... ouais, on connaît ça depuis longtemps, donc on aime bien regarder ça. D'ailleurs, cette année, il y aura combien de jeux équestres à la foire? De concours, enfin d'épreuves. Oui. Hein. Le pole bending, le petit stock, le grand stock, le barrel race, le trophée des collines. Et voilà. Pole bending 6. Ah oui, 6 courses quand même. Alors, est-ce que, Madame Martin, vous êtes plus spectacle de danse ou fun car? Fun car.
Défilé des Miss, j'imagine. Non, fun car. Non, fun car. Ouais. Quand même, les Miss, elles peuvent faire un tour de fun car aussi. Ouais, s'ils veulent. Pourquoi pas pour la gagnante. Est-ce que, Christophe, vous êtes plus stand de fleurs ou stand artisanal? Artisanal. Stand artisanal? On voit les Miss... Ah, on a vu les Miss. Est-ce qu'on peut les remettre, d'ailleurs, derrière nous? Voilà, les 8 prétendantes cette année à la foire de Koumak. On leur souhaite bonne chance. Et c'est vrai qu'il y aura, en plus de ça, beaucoup d'autres rendez-vous avec de nombreux spectacles sur le podium. Et pour certains, cette année, les stands, que ce soit artisanal ou alors les stands de fleurs, il y en a pas mal. Il y en a combien à peu près de stands cette année? C'est aux alentours de 200 au total. Autour de 200, oui. Donc ça fait une sacrée organisation quand même. Bon, il y a certains stands qui sont moins fournis, comme celui de Balou-le-Roi, qui a perdu 2/3 de ses récoltes cette année à cause des pluies. Il ne va pas pouvoir emmener assez d'ignames cette année à la foire. On lui a donné la parole dans notre feuilleton. Natacha Ogi est allée à sa rencontre avant de continuer à regarder ce reportage qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Balou, figure emblématique du Grand Nord, est dans ses champs depuis quelques semaines. Habituellement, les ignames qu'il récolte sont aussitôt vendus sur les marchés, mais l'objectif aujourd'hui, récolter pour la foire de Koumak. Avec les pluies et tout ça, on a perdu beaucoup de temps, et problème de machines. Donc du coup, on n'a toujours pas fini d'arracher. Il doit rester à peu près 4000 à 5000 pieds d'igname à tirer. Et ben là, on accélère un peu parce que faut qu'on prépare la foire. Là, on n'a pas suffisamment d'igname pour la foire. Je n'étais pas sûr de la faire. J'ai donné mon dossier au dernier moment parce que avec Oma, la récolte, elle est vraiment pas terrible. On va dire qu'on a perdu plus de 2/3 de la récolte. Un exemple, voilà, ça c'est un plant qu'on a mis en terre. Voilà la taille du plant. Et puis pour récolter 1 à 2 ignames comme ça. Donc et encore, il y a des variétés, c'est pire que ça, quoi. Il y a des variétés, on a carrément perdu, il n'y avait carrément rien du tout, ça a pourri ou ça n'a rien donné. C'est la première fois que l'agriculteur comptabilise une telle perte. Cette année, c'est avec un petit pincement au cœur qu'il se rendra à la foire de Koumak. Je vais quand même y aller pour essayer d'écouler toutes ces petites semences. Je pense amener au moins 600 à 700 kilos d'igname pour la foire. Mais en grande partie, ce sera que des plants. Il n'y aura pas grand-chose comme igname coutume ou un peu d'igname à manger, mais beaucoup de plants. La plupart des ignames, la plupart des variétés, surtout les ignames chefs, tout, c'est vraiment des petits plants parce qu'ils ont vraiment souffert avec le cyclone. Là, cette variété-là, là, par pied, là, des ignames, vous voyez, là, on a séparé. Des ignames comme ça, là, on en a récolté 4, 3, 4. Si c'était des plus petites, 7, 8, 9. Madame Martin, un mot sur le reportage qu'on vient de voir? On voit par rapport aux intempéries ce qui s'est passé. Donc, un peu normal pour les agriculteurs du Nord. Hein. C'est sûr que c'est décevant. Christophe, vous comprenez la déception de certains agriculteurs? Oui, je la comprends. C'est leur métier. Et c'est un truc qu'on ne peut pas mesurer, le climat. Hein. Ça arrive, ça arrive. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que, comme il a dit Balou, là, au moins il fait l'effort de venir. Alors, la foire prend de l'ampleur avec le fun car, mais il y a toujours, et bien évidemment, le rendez-vous incontournable, le rodéo. Vous êtes donc, on rappelle, présidente de l'association des rodéomènes du Nord, Madame Martin. Déjà, comment vous en êtes arrivée là? C'est vrai qu'une femme dans le rodéo, ça se voit pas tout le temps. Et il y en a, il y en a. Il y a quelques présidentes de clubs. Moi, je représente le club de Ouégoua quand on a repris plusieurs communes de l'extrême nord, du coup, dans Koumak. On recherche d'autres jeunes pour rentrer chez nous, justement. Et en arrivé là, c'est simple, j'ai juste repris le rêve de mon petit frère. Et du coup, ça fait 4 ans qu'on est là. Et en 4 ans, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui ont dû changer. En 4 ans, il y a eu un gros travail de fait pour les rodéomènes, justement. On a essayé d'innover en apportant un petit plus. Chaque président de club a apporté sa matière première, ses connaissances, comme on est de plus en plus jeunes dans chaque club.
Et on arrive à travailler maintenant en partenariat avec des écoles de formation australiennes. On arrive à les faire venir maintenant pour professionnaliser justement le rodéo calédonien. Leur apprendre les bonnes techniques pour tomber, la première chose à voir. La bonne tenue sur les bêtes, comment traiter les bêtes, ainsi de suite. On essaye vraiment de tout revoir pour les cadrer et en faire des professionnels, justement. Donc il y a encore beaucoup de travail. On a la chance depuis quelques années d'avoir une assurance qui couvre tous les rodéomènes du territoire, ce qui est très rare. Et, Il y en a combien qui sont inscrits? Sur tout le territoire, il doit bien avoir plus de 150 rodéomènes. Après, rodéomènes, alors je vous dis 150, ouais, une centaine, et après vous avez les sangleurs. Mais c'est toute une équipe. Et le niveau en Calédonie, il est quand même élevé par rapport à l'Australie ou à l'international? Non, quand même pas. On va pas se comparer avec l'Australie. Mais avec les années, on commence à avoir de très bons rodéomènes. On a la chance de pouvoir faire des compétitions au Vanuatu. Donc on envoie les meilleurs de chez nous qui ont le défi au Vanuatu de montrer leur savoir-faire. En sachant que les bêtes de là-bas sont quasiment les mêmes de celles d'Australie. Hein. Donc vous avez des monstres là-bas. Donc ils ont la chance, nos petits Calédoniens, de pouvoir monter sur de sacrées bêtes là-bas. Donc c'est pour ça qu'on prend les meilleurs. Et on a quelques podiums là-bas. L'année dernière, on en a eu. Donc c'est une grande fierté pour la Calédonie. Hein. Je sais que nous, de mon club, ça fait 2 années de suite qu'on a pu envoyer un jeune de chez nous. Au Vanuatu? Oui. Et en Australie, ça se fera d'ici quelques années, peut-être? On croise les doigts, c'est le but. On travaille énormément pour pouvoir justement envoyer certains rodéomanes. En attendant, on fait venir des formateurs. Donc, peut-être l'année prochaine, on a déjà eu 2 années de suite des formations faites ici, monte sur bœufs, monte sur chevaux. Et ce qui est bien, c'est qu'ils apportent leurs connaissances chez nous et ça change totalement la donne du coup pour les garçons. Donc, c'est sûr que si jamais ils sont passionnés et qu'ils ont envie de se professionnaliser vraiment dans ce domaine-là, c'est une opportunité incroyable pour eux. Oui, énormément. Et beaucoup se rendent compte de ça. Du coup, on essaye de mettre un maximum de formation pour eux. Parce que ça reste un sport très dangereux. Hein. Donc, notre travail, c'est de les cadrer au maximum et justement de les faire reconnaître. Parce qu'ils ont besoin de ça. Hein. C'est pas que la monte, il y a quelques jeunes dedans qui veulent... Il y a le spectacle, mais il y a aussi derrière la passion, quoi. C'est une passion pour quasiment tous les rodéomènes du territoire. Hein. C'est devenu une famille. Combien sont inscrits pour les rodéos de la foire cette année? Alors, on en a 32 sur chevaux, là. Je sais pas. 32 sur chevaux et 32 sur bœufs. Essaye d'absorber ton savoir. Mais là, franchement, je les ai fait. Moi, je sais pas. 32 sur chevaux et 30 aussi pour les sur taureaux. Les 2 jours. Parce qu'il y a le rodéo de samedi soir, on fait passer tous les plus anciens et les plus qualifiés. Et ensuite, on fait passer les novices le dimanche. Alors justement, quels sont les grands rendez-vous à ne pas louper? C'est tout de suite dans votre rubrique « Bon à savoir ». Qu'est-ce qui vous attend pour cette 27e édition de la foire de Koumak? Eh bien, regardez, dès vendredi à 8 h, vous pourrez profiter de la foire avec des concours équins et bovins toute la matinée. À 10 h, des explications de confection de produits naturels contre les insectes. Ça peut toujours servir et la nature, il faut y penser. À midi, vous pourrez, pour les amateurs ou autres, vous inscrire au concours de pétanque et visiter à 13 h la mine de Thiebagui. Et bien évidemment, l'élection de Miss Foire de Koumak à 19 h, donc dès demain, puisque c'est dès demain, avec le tirage au sort aussi des tombolas à 19 h. Christophe, est-ce que le champ de foire est prêt pour tout ça? Il est en ébullition. En ébullition. Bon, c'est parfait. Donc, on répète, confection de produits naturels, concours de pétanque. La pétanque, c'est nouveau ou pas? Oh, il y a toujours eu.
À l'époque, c'était Alcide Leroy c'est lui qui nous a initiés puis à faire ce concours-là. Et depuis qu'il est parti, maintenant, là, c'est obligatoire de faire le trophée. Enfin, là, c'est un concours de pétanque le vendredi. Et le samedi, on fait le trophée Alcide Leroy, quoi. On peut pas louper ça. Ah, on peut pas. On a des amis qui sont partis, il faut continuer à faire ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est un petit clin d'œil toujours. Prendre la relève et puis il y a des choses qui restent et qui fonctionnent toujours. Voilà. C'est exactement ça. Alors pour samedi, rapidement, à 8h30, la démonstration de fun car, 9h30, démonstration de potée fleurie. Alors ça, Christophe, qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est de l'horticulture. De l'horticulture. Le stock des collines à 11h, de nombreuses danses et des chants aussi sur le podium, bien sûr, sont prévus à 14h, début du concours pétanque. À 14h30, les jeux équestres avec le grand stock. À 16h, remise des prix avec le concours avicole. Et enfin, à 18h30, la première manche du rodéo. Donc, la première manche du rodéo, samedi, à 18h30. Parmi les stands, il y a donc les stands de nourriture. Et les Miss seront habillées avec des robes qui ont été confectionnées par des femmes du Nord. Natacha Ogui est allée à leur rencontre, un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. À tout de suite. Ça, c'est la manche. Tu te calmes. C'est les deux comme ça. Après, il ne me restera plus qu'à faire l'assemblage. C'est la première fois que nos Miss avons porté nos robes et c'est une très grande fierté parce que voilà, enfin, on met encore une fois les robes mission à l'honneur et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs mamans de régions différentes, quoi. C'est pas seulement Koumak et chacune a son modèle à elle. Le montage est fait, tout. Il ne reste plus qu'à faire habiller le bas et puis mettre quelques motifs et la fermer et puis voilà, elle est finie. Foire de Koumak que vous pourrez découvrir vendredi soir à 19h et en direct sur Calédonia. N'oubliez pas, regardez votre chaîne vendredi, samedi, ce sera en direct sur Calédonia à ne pas louper. Christophe, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour cette 27e édition de la Foire de Koumak? Un dernier mot avant de passer au super défi. Non, mais je suis quelqu'un de très galant, moi. Ah oui. Non, de venir profiter en famille de la foire, profiter de voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, comment dire, les agriculteurs, les artisans, ils ont fait un travail, ils le mettent à la disposition des gens, de venir profiter, voir leur travail. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà, c'est un moment... Les gens du Nord, ils aiment bien se retrouver à cette foire-là. Donc, ils savent venir boire des cafés, rigoler et puis passer un bon moment. C'est quand même une foire vraiment conviviale, la foire de Koumak avant tout. Ah oui, c'est ce qu'on dit de nous, c'est que c'est la foire la plus conviviale du territoire. Bon, ben voilà. Il ne faut pas perdre cet esprit-là, en tout cas. Non, on essaye de garder cet esprit-là. Même si la foire prend de l'ampleur, il faut garder le côté convivial du Nord, quoi. Oui. Madame Martin, un dernier mot par rapport à cette foire, ou peut-être vous avez envie de dire quelque chose peut-être aux filles qui ont envie de se lancer aussi dans le rodéo? Ben, il faut venir. Il faut venir. On attend que ça, d'avoir plus de femmes, justement. On a déjà une fille qui monte, une sangleuse, donc un petit peu plus. Mais bon, on va faire développer ça. D'ailleurs, le rôle du sangleur est très important? Oui. Il ne fait qu'un avec son rodéomène. Donc, on attend tout le monde pour samedi soir et dimanche après-midi. N'hésitez pas donc à venir à la foire. On va passer tout de suite au défi. C'est Madame Martin qui nous met au défi avec Christophe. Elle va avoir le rôle de sangleuse ce soir, ou en tout cas nous conseiller, je crois. Conseiller, oui. Sangler, je sais pas.
Alors, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour ce défi? La tenue du rodéomène. De quoi est composée donc la tenue Alors, du vous avez rodéomène? la base, les chaps. Ah, on va aller montrer ça, je pense. Allez, la galanterie. On y va? C'est parti. Alors, de quoi est composée cette tenue? Alors, on va commencer par les chaps. Déjà, s'il y a un casque, ça décoiffe les filles, quoi. Moi, je veux bien mettre Ah le oui, casque à la limite. Alors, le but, ce sera de mettre les chaps, comme il faut, dans le bon sens. D'accord, donc ça, à quoi ça sert? Ça va servir à protéger les jambes du rodéomène. C'est en cuir? Pour aller plus vite. Voilà. Donc ça se C'est met les autour plus des simples. jambes? Voilà. Ok, Donc, il faudra mettre les chaps, ok, en sachant que le rodéomène prend pas mal de temps pour s'habiller, déjà. ok. Donc il y a les gants, Les chaps, le casque, le gilet de et le protection, ok. le casque, les gants. Bon, en chronomètre? Le chronomètre est bon. Christophe, tu veux commencer? Non, je suis galant. Je suis super galant. Vas-y, je t'en Ok. prie, vas-y. Bon, ok. Et il faut compter 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bon, moi, je vais mettre le casque en dernier. Bon, il n'y a pas les chevaux, il n'y a pas le taureau, mais c'est pas ça, on est obligé de l'accrocher ou non? Allez, hop. Voilà. On va faire les choses bien. Voilà, j'accroche juste le en bas. Hop. Les chaps d'abord. Ah oui, les gants, on met après. Ouais, parce que ça va faire comment pour Ça va fermer? être compliqué. Ça va être compliqué. Oh, un peu. t'inquiète, t'inquiète. Tu voulais gagner du temps, je suis sûre. Ben non, je te conseille justement. Mais comme ça, tu vas pas perdre de temps. Non, c'est vrai. Alors, ça, je mets comment? Voilà. Je donne la main. Le chronomètre, on est à combien? 49 secondes. Oh purée. C'est mort. Faut que tu croises les deux comme ça. Comme ça. Avec des talons. C'est déjà pas mal, hein? Et après, voilà. Voilà. D'accord, je comprends maintenant ce que tu voulais dire. Tu vois? Voilà. C'est compliqué avec des gants. Bon, Lève tes on va gants. pas... voilà, on va mettre au moins comme ça, quoi. Ok. Ah, c'est pas facile, hein? N'oubliez pas, hein, on se donne rendez-vous en direct sur Calédonia. À partir de demain à 14h. Vous pourrez voir le rodéo et le fun car en direct sur votre antenne. Et maintenant, ça va être à Christophe de s'habiller. Demain en direct sur Calédonia. En attendant... Ah, j'ai oublié le casque. Bon, on met pas le casque alors. Attends. C'est le bonus pour les Attends, hommes. on passe en XL déjà. Je sais pas. C'est où le devant là-dedans? Voilà, comme ça. Hein. Voilà. Bon, moi je l'ai pas attaché donc tu peux ne pas. L'attacher. Ouais. L'inverse. Moi je peux aider. Si tu C'est l'inverse. Faut Comment? mieux que tu mettes. Comme ça, ok. Ah bah ouais, c'est Pour plus elle, simple. c'était plus simple. Le chrono c'est combien? Voilà, j'ai attaché 30. comme ça. 30 secondes. Voilà, t'es pas obligé de Elle fait fermer. ça Hein. toute sa vie. Ok. Bon, samedi, il monte. Est-ce que le vice-président Là, je te sera vois pas prêt fermer. pour le. Ok. Bah, on est bon, là. On peut donner rendez-vous aux Calédoniens comme Ah, ça. les gars, ils sont trop petits. c'est- Ah oui, bon, moi j'ai pas mis le casque, toi tu peux ne pas mettre les gants. Mais sur... Ah oui, effectivement, oui. Donc tous les trois, on vous donne rendez-vous demain en direct sur Calédonia dès 14h avec le Fun Car, mais aussi l'élection de Miss Foire de Koumak. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci bien. Et n'oublie pas aussi le Fun Car et le rodéo samedi. Bonne soirée à tous et ne loupez pas la Foire de Koumak. Bon souvenir, Nike.